À Saint-Guilain, le foyer fête aujourd'hui ses 20 ans. Il s'agit d'un service résidentiel de nuit pour adultes. Pour nous en parler, Sylvie Neff, la directrice du centre, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, le foyer accueille 10 résidents, des résidents qui sont porteurs d'un handicap mental. Oui. Le centre fête ses 20 ans cette année. Dites-nous d'abord comment il a été créé, ce centre. Alors, la particularité du service, c'est qu'il a été créé par des parents qui souhaitaient créer une structure un peu différente des structures existantes jusqu'à présent. Et donc, ils ont mis en place ce service en voulant dissocier le lieu de vie du lieu de travail, en voulant favoriser l'intégration de la personne handicapée dans la ville au niveau de Saint-Guilain et en permettant l'accès à toute une série de services et de possibilités qui se présentaient dans la ville. Donc l'idée était de changer d'endroit, de dormir dans un endroit et d'avoir sa journée dans un autre. Oui, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est que quelque part le foyer c'est comme vous et moi l'endroit où les personnes reviennent après leur journée de travail et donc ils passent une soirée ordinaire en faisant les tâches de la vie quotidienne et en ayant leur vie et leur démarche et leurs activités en soirée. Alors 5 éducateurs veillent chaque soir sur 10 résidents. Quel est le quotidien de ces gens? Je vous propose tout de suite de le découvrir dans ce reportage signé Fabienne Ducobu et Vincent Duet. Les résidents rentrent à la maison vers 16h après leur journée de travail. Une tasse de café et chacun autour de la table raconte sa journée et échange sur les programmes du soir. Au mur, les tâches à réaliser, la vaisselle, la pelouse, la préparation du repas, chacun participe à la vie en communauté. Je prépare le manger, le repas. Vous êtes cuistot aujourd'hui? Plutôt, maman, moi je fais le lundi avec Françoise. On a fait des tableaux et on a demandé aussi leur intérêt par rapport à différentes activités qu'ils préfèrent. Donc c'est ainsi que Huberton, la pelouse, il préfère avec Rémi. D'autres sont plus à même à faire du repassage ou à faire le nettoyage. Il y a différentes choses qui sont mises en pratique, mais en général, on essaye quand même qu'ils participent à toutes les activités. Et l'activité qui les préoccupe, c'est la préparation de leur anniversaire. Le foyer fête ses 20 ans, la fête doit être réussie. Demain, c'est le grand jour de... C'est la fête. C'est la fête. On est en train de travailler sur ces 20 ans du foyer qui sont quand même fort importants. Ça fait 20 ans que ça existe. Moi, j'en reviens pas parce que ça va passer à une vitesse. Mais oui, effectivement, ils sont bien conscients. Puis il y a la tension qui monte aussi. Et puis c'est bien. Ils sont motivés à apporter pas mal de choses demain. Ils seront là, ils seront présents, ils seront dans une belle tenue. Et voilà, quoi. On fera le maximum pour que tout se passe bien. Chaque résident participe à la vie de la communauté à la hauteur de ses capacités et garde aussi, dans la mesure du possible, une certaine autonomie personnelle. Ce soir-là, Françoise est partie seule chez l'esthéticienne se faire belle pour l'anniversaire. Attention à toi, passage sur piéton. C'est vraiment 20 ans. Je viens travailler depuis 20 ans et jamais je me dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Non, ça passe, c'est bien simple. J'ai pas de montre quand je rentre ici. Je sais quand je rentre et je ne sais pas quand je pars, tellement ça va vite. C'est une histoire de vie. J'ai l'impression que c'était hier, en fait. Tellement ça passait vite. Quand je me rends compte que c'est 20 ans, 20 années de ma vie, 20 années de la vie des résidents, mais on a l'impression que c'était hier. Oui. Et j'espère que ça durera encore très longtemps, de nombreuses années. Une cohabitation longue entre les résidents et les éducateurs qui a finalement tissé des liens d'affection solides. Bon, c'est peut-être pas très professionnel, mais en même temps, il faut savoir que ce sont des personnes qui sont avec nous depuis des années. Ils font partie de notre vie, quoi, finalement, même si on est professionnel, mais on s'attache à toutes ces personnes. Et donc, moi, c'est ma façon de fonctionner. Je crois que certains de mes collègues aussi fonctionnent comme ça. Et c'est plus fort que nous, effectivement, quoi. C'est Mchou.
Sylvie Neff, on voit dans ce reportage des liens très profonds qui sont créés justement entre résidents et éducateurs. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ça s'explique par le fait que l'équipe est très stable et est là depuis le début. Les résidents sont là aussi depuis assez longtemps. Donc on a quelques résidents qui partent, mais pour aller vers encore plus d'autonomie. Et donc c'est vrai que c'est inévitable que ces contacts quotidiens font que des liens se créent, un attachement certainement entre éducateurs et résidents et réciproquement. Alors, cette structure accueille 10 résidents. Oui. Vous n'avez pas eu l'envie de vous agrandir ? On aurait pu s'agrandir, mais c'est vrai que c'est un choix qui a été fait d'une part parce que la structure ne le permet pas au niveau de l'établissement, et puis il y a quand même une volonté de garder un caractère familial, et donc c'est un choix qui a été fait de garder cette taille qui permet d'avoir quand même justement beaucoup de contacts et d'individualiser les projets. C'est vraiment quelque chose qui est important, et donc il n'y a pas de perspective pour le moment d'agrandissement. Alors, est-ce que vous accueillez des résidents français ? Non, en fait c'est vrai que c'est un débat actuellement, l'accueil des résidents français, mais c'est vraiment un choix qui a été fait par le conseil d'administration de ne pas accueillir des Français, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des parents donc de la région qui ont voulu mettre en place ce type de service, le service qu'ils avaient envie de créer, et donc on considère qu'il y a quand même déjà beaucoup de demandes au niveau de la population belge. On a une liste d'attente aussi, et donc même si c'est compliqué, mais éthiquement, le choix a été fait actuellement de n'accueillir que des Belges. Alors, votre centre est situé en plein centre de Saint-Guilain. Ça aussi, c'est important, en fait, d'être au milieu du centre-ville. Oui, ça, c'est vraiment fondamental. On parle beaucoup de participation sociale, d'inclusion. Et donc, c'est sûr que je crois qu'on n'aurait pas du tout le même projet pédagogique si nous étions situés au milieu des champs. Ici, la localisation permet vraiment aux résidents d'accéder, d'utiliser l'ensemble des services. Et donc, nos résidents vont chercher leur argent de poche à la banque. Certains font de l'aquagym, ont des activités diverses, et donc vraiment la localisation est essentielle pour nous. Eh bien, en tout cas, pour avoir plus d'informations, si on est intéressé, on peut vous écrire un mail à l'adresse suivante, ça s'affiche, donc srna.lefoyer@gmail.com. On souhaite en tout cas un très bon anniversaire au foyer et puis un bel avenir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce soir.